somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vagabondage, l'émission de la culture française à l'étranger proposée par lesfrançais.press. Aujourd'hui, on part au Luxembourg pour rencontrer une Française qui a su construire un parcours à la fois solide au plan professionnel et tout à fait apaisant. Océane, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Boris, bonjour tout le monde, merci. Tu as 25 ans, tu travailles dans la finance d'entreprise après de longues études et tu as décidé de sortir de ta zone de confort pour te lancer dans une vie parallèle sur YouTube. Tu as commencé il y a quelques années d'abord par une chaîne consacrée aux jeux vidéo sous le pseudonyme détonnant d'Elena Killer et puis petit à petit tu as changé de cap. Aujourd'hui ta communauté te connaît sous le nom de Sweet Océan, une voix douce qui aide les gens à diminuer leur stress, leur anxiété ou simplement à trouver le sommeil grâce à l'ASMR. Tu vas nous expliquer plus tard ce que c'est. Un ensemble de techniques, une véritable philosophie du mieux-être. Sur tes vidéos, tu chuchotes, tu utilises des stimulus auditifs pour apporter de l'apaisement, de la détente en toute bienveillance. Tes vidéos recueillent des dizaines de milliers de vues et tu as su créer une véritable communauté autour de toi. Alors aujourd'hui, on va plonger avec toi dans ce double univers pour mieux comprendre comment tu es arrivé à aider les autres. Alors explique-nous tout ça, comment on vient à l'ASMR, s'il te plaît. Tout d'abord, merci pour la description qui est très juste. Alors, l'ASMR, j'y suis venue tout simplement en tapant sur YouTube des vidéos de relaxation et de méditation. Quand j'étais au lycée, j'étais quelqu'un déjà de très stressé, notamment par les premières épreuves orales aux examens, notamment le bac de français, donc qui remonte déjà pour moi en 2017-2016. Et à cette époque, étant vraiment très stressée, ayant du mal à dormir, étant tout le temps en activité avec des pensées, je cherchais des vidéos vraiment pour m'apaiser et juste prendre le temps du temps pour moi et pour avoir un recul sur tous ces examens. Et je suis tombée de fil en aiguille sur des suggestions de vidéos par l'algorithme YouTube avec le nom ASMR. Et pour la première fois, j'ai vu ce nom, je me suis dit c'est assez étrange, c'est une abréviation qu'on ne connaît pas du tout. Et en réalité, pour vraiment démystifier un peu le technique, parce que je ne suis pas non plus très technique dans ce nom-là, mais c'est une réaction qui existe au sein du cerveau qui déclencherait une partie qui nous ferait un petit peu sombrer dans le sommeil et l'apaisement, la relaxation. Et donc, cette sensation-là est activée par des stimuli comme tu l'as mentionné, ça peut être visuel, ça peut être également audio avec des petits sons, des petits bruits sur lesquels on est plus ou moins réceptif parce que l'ASMR est présent en chacun de nous. On a juste certains niveaux qui sont peut-être pas développés ou sensibles au quotidien, mais par exemple, moi, je me rappelle que j'étais tout le temps assez apaisée dès que je tapais un petit peu sur des cahiers ou sur un son assez doux, sur une pause à l'école ou vraiment en classe parfois. Et j'ai retrouvé tous ces sons-là ensuite dans ces vidéos ASMR. Et je me suis dit, alors c'est ça en fait, ce son qui m'apaisait parfois sur quelques secondes, quelques minutes dans une journée. Et d'en trouver sur des formats longs d'une heure parfois, de 20-30 minutes, je me suis dit, mais c'est génial parce que on peut finalement apporter une séance de relaxation chez soi, à domicile, n'importe où, à portée de main avec juste un téléphone. Et donc je suis tombée sur ces vidéos et puis donc j'ai découvert l'ASMR et puis petit à petit j'en regardais de différentes, certaines étaient plus apaisantes. Bon, il se trouve qu'il y a plusieurs types d'ASMR. Après, il suffit de trouver ce qui nous ce qui nous apaise le plus et qui nous permet de s'endormir ou bien juste se relaxer davantage. Non, Donc c'est
Oui, Mhm. pardon, Océane, oui, je voudrais te faire réagir justement sur ce qui est un véritable fléau, c'est-à-dire les difficultés pour Ouais. dormir. J'ai regardé les statistiques avant cette émission. Il y a plus d'un Français sur deux, plus d'un actif sur deux, hein, qui déclare avoir des difficultés pour s'endormir et l'insomnie concernerait peut-être 20 à 25% des Françaises et des Français. C'est considérable. Alors, comment tu te situes, toi, par rapport à ces besoins finalement qui sont immenses? Est-ce que tu te sens soignante? Est-ce que tu te sens aidante? Est-ce que c'est un artisanat un petit peu artistique? Quel est ton positionnement au-delà du fait d'être une youtubeuse, enfin d'utiliser en tout cas YouTube? Je trouve que c'est une pratique déjà créative dans un premier temps, puisqu'on est sur YouTube, on est sur une plateforme qui est digitale, il faut créer du contenu, trouver des idées, faire un montage vidéo. Et ces thématiques-là m'ont touchée dès le plus jeune âge, quand j'avais peut-être 13-14 ans, où j'ai commencé ma première chaîne YouTube de jeux vidéo. Et ces choses créatives-là me stimule énormément au quotidien, puisque je suis quelqu'un qui adore trouver de nouvelles idées, créer, prendre une idée de A à Z et la mettre en forme et la proposer ensuite à un large public qui partage la même passion que moi. Et donc, c'est dans un premier temps ce sens créatif-là qui m'a donné l'envie de me lancer. Mais également, dans un second temps, je dirais que c'est l'aspect de d'aider une personne à travers un écran. On ne sait pas à qui on s'adresse, on met une vidéo en ligne et on touche parfois des centaines, des milliers de personnes. Et moi, c'est cette dimension-là qui m'a donné envie encore plus, puisqu'on se dit que on apporte une petite touche de positif dans la vie des personnes qui en ont parfois besoin et qui ont des situations toutes les plus différentes les unes des autres et très personnelles. Je reçois souvent des messages sur Instagram ou dans les commentaires sous mes vidéos, des témoignages de personnes qui ont parfois des situations difficiles et qui ont du mal à s'endormir, qui ont besoin de ces quelques minutes d'apaisement ou de relaxation pour mettre juste leur vie sur pause et prendre un moment pour elles-mêmes. Alors je trouve que cet aspect-là me donne, oui, une certaine position de soignante, bien qu'il y ait un corps médical qu'on ne peut pas remplacer non plus. Mais si chacun enfin, peut apporter sa touche de bien-être dans la vie des gens, moi, c'est quelque chose qui m'apaise aussi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner et recevoir. Mais le fait de donner, d'avoir cet impact derrière un écran, fait que je suis totalement comblée et c'est, oui, c'est ce qui me motive au quotidien. Grâce à toi, lors de la préparation de l'émission, je suis allé voir aussi d'autres personnes qui, comme toi, utilisent ces techniques, avec chaque fois, effectivement, c'est ton cas, des dizaines de milliers de vues. Et je me disais, le trait commun de toutes ces personnes, qui ont chacune leur identité artistique, c'est une forme de grande empathie, effectivement. Est-ce qu'on manque d'empathie aujourd'hui de nos jours, et est-ce que justement les personnes vont la chercher sur YouTube à travers l'écran? Oui, je dirais que c'est un sujet de plus en plus important et qui touche de plus en plus de jeunes aussi. Parce que maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, où tout est digital, tout le monde a le nez sur son téléphone, où on limite les interactions sociales, finalement, l'isolement a de plus en plus de place dans notre société, je dirais. Et rien que pour des étudiants qui sont parfois aussi loin de leur famille, loin de leurs parents, ou bien tout simplement des personnes qui n'ont plus de famille autour d'elles, c'est une forme de réconfort que l'on peut apporter et une forme de, oui, d'échange humain juste à travers un écran qui permet de parfois avoir oui, un certain bien-être, un réconfort que l'on peut apporter. Justement, j'avais beaucoup aimé une question qui t'avait été posée par un membre de ta communauté qui disait quel conseil tu donnerais à la Océane, justement, d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, la jeune femme de 18 ans peut-être, aujourd'hui avec ton expérience, pour justement pour aller vers du mieux-être, du mieux dormir, de plus d'apaisement. Quel est le conseil que tu donnerais, qui est un conseil valable aussi pour tous ceux qui vont nous écouter? Alors oui, cette question, j'avais beaucoup aimé parce qu'en très peu d'années, j'ai très vite grandi et j'ai pris beaucoup de maturité et de recul sur la vie en général. Je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui remet tout en question, qui aime bien aussi avoir des plans fixes dans la tête. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie n'est pas une simple ligne droite où tout est planifié
Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé aussi à avoir des problèmes de santé mentale, d'anxiété, et je me suis dit ah oui, donc en fait c'est un chemin qui vraiment se met d'embûches et où on se dit que parfois on s'oublie parfois soi-même avec des plans qu'on prévoit sur plusieurs années. On sait déjà peut-être ce qu'on veut faire plus tard, mais moi j'aime bien être cadré. Enfin, je suis quelqu'un qui planifie tout et trop. Et justement, le conseil que je me donnerais, c'est de lâcher prise et de faire venir les choses d'avoir les choses comme elles viennent, et d'arrêter de trop penser et de donner trop d'importance à des petites choses qui n'ont pas finalement tant d'importance et qui peuvent ajouter de la charge mentale au quotidien. Donc oui, c'est cet aspect de lâcher prise que je souhaite davantage cultiver et que je travaille encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que on ne change pas une personnalité du jour au lendemain. C'est un trait de caractère qui est là depuis des années, surtout quand on est un petit peu matrixé aussi par les notes, les cours, bien travailler à l'école, où on est ambitieux, on veut faire plein de choses dans la vie, mais aussi on veut bien réussir. Donc c'est vrai que c'est plein de questions que je me pose et où je me suis dit, il faut que j'arrête de placer mes plans sur peut-être 10 ans et essayer de penser à moi en premier et de réduire ma charge mentale de cette manière-là. Mm. Alors, je me suis adressé à mon fils, un de mes fils qui a 17 ans. Je lui ai dit, est-ce que tu connais l'ASMR? Parce que lui-même est très anxieux. Mhm. Lui connaît, effectivement. Donc, quel impact ça a chez cette génération-là dont tu parles très bien, stressée, les examens? Toi, tu étais, je pense, tu le dis, une élève très studieuse, très Ouais. organisée, voilà, avec beaucoup de contrôle. Quel est l'impact? Est-ce qu'on le mesure par rapport à précisément cette génération qui va passer le bac en fin d'année prochaine? Oui, je dirais que la thématique de santé mentale vient de plus en plus sur la table de nos jours, quand on voit l'augmentation des taux de dépression chez les jeunes, alors qu'on se dit que on est jeune, on est en pleine santé, et pourtant c'est pas parce qu'on est en pleine santé et que on croise une personne qui sourit que on se dit pas qu'elle va mal derrière. Et c'est ça aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a développé une culture de l'apparence et en fait on base notre jugement sur des photos, sur des stories Instagram, sur voilà, on va moins prendre le temps de d'échanger et de prendre des nouvelles des uns des autres. Et c'est ce qui est dommage, parce que finalement on passe à côté d'un gros problème qui émerge, c'est finalement cette anxiété, cette dépression qui arrive très tôt, aussi une génération qui a été touchée par le Covid, où on a connu l'isolement, et en fait on se rend compte que on passe à côté de choses qui prend de plus en plus d'ampleur si on n'en parle pas et si on sensibilise pas aussi assez tôt. Mais j'essaye de fournir un contenu qui puisse être de la valeur ajoutée, dans le sens où j'apporte aussi des conseils et parfois j'ajoute un petit peu de mon expérience pour que certaines personnes puissent aussi s'identifier et que ce ne soit pas juste une catégorie de personnes. Donc j'essaye de toucher un large public et d'apporter des conseils à mon échelle, bien que je ne sois pas non plus un professionnel diplômé, un psychologue, un psychothérapeute, mais j'essaye de lutter un petit peu contre des soucis qui peut ensuite donner lieu à de plus gros soucis dans le futur si on n'y prête pas attention le plus tôt possible. On va déboucher sur ma dernière question. Justement, comment tu vois le monde dans les 4 ou 5 prochaines années, avec comment tu vois aussi la propre évolution, en fait, de ce que tu proposes sur YouTube. Est-ce qu'il y aura encore plus, voilà, est-ce qu'à un moment tu vas changer d'outil, ou est-ce que ou l'ASMR, justement, hérisse de ces potentialités qui vont te permettre d'évoluer aussi avec un monde dont on a du mal à imaginer qu'il ira mieux quand même? Oui, c'est vrai, quand on entend tout ce qui se passe dans le monde, en termes de géopolitique, d'économie, on se demande vraiment où est-ce qu'on va. Mais c'est aussi là le bienfait de toutes ces plateformes, c'est que certes on est informé, on est surinformé d'ailleurs, mais aussi on a cette opportunité de prendre l'outil que l'on a dans les mains d'une autre manière, et dans le sens où on peut en tirer profit pour notre santé mentale, bien que j'aime aussi faire des digital detox de temps en temps. Donc j'essaye de me désactiver Instagram, TikTok, et garder quand même YouTube, parce que j'estime que je ne suis pas dépendante, ou je n'ai pas le réflexe d'aller sur YouTube pour rechercher une dopamine directe. Mais je dirais que
Oui, c'est mon contenu essaye de répondre un petit peu aussi à ce besoin de lâcher prise et de diminuer toutes les anxiétés qu'on peut avoir et qu'on se rend même pas compte parce que finalement on est vraiment surinformé, on a des informations très négatives souvent, on s'en rend même pas compte et le cerveau l'intègre très bien et c'est une accumulation de petites choses comme ça qui fait qu'à la fin de la journée on se dit ah ben mince, c'est vrai que il y a encore demain à faire, il y a peut-être le week-end pour être content, faire des choses, mais au quotidien, on n'a pas cette gratitude que l'on devrait avoir. J'essaye de faire en sorte au quotidien de pouvoir promouvoir un mode de vie sain, un mode de vie qui nous évite de s'apporter des quelconques maladies dans X années et d'essayer de se focus un petit peu sur soi-même. Donc, mon contenu en soi est très bien sur YouTube parce que j'ai réussi à maintenir un rythme depuis 2 ans. C'est pour moi, je pense que le principal critère de réussite aussi, c'est la rigueur, de savoir qu'il y a une audience qui nous attend chaque semaine à un certain rendez-vous. Et moi, ça me convient très bien le format long parce que c'est ce que j'aime regarder, c'est ce que j'aime faire. Mais par contre, certains et d'autres plus gros youtubeurs en ASMR se téléportent aussi sur d'autres formats comme TikTok, comme Instagram, les réels, des formats très courts qui attirent aussi beaucoup de monde et d'ailleurs touchent des populations très jeunes puisque TikTok, les réels, tout ça, ce sont des formats très short qui permettent aussi de toucher des générations qui ont grandi avec le format court et la dopamine partout et à tous les coups. Et donc moi, je dirais que pour l'instant, je reste sur ce format-là, ce qui me convient, mais peut-être que d'ici X années, je n'exclus pas l'idée de développer d'autres formats, bien que j'aime beaucoup faire des shorts aussi sur YouTube. Mais pour moi, YouTube reste vraiment un petit peu la plateforme à laquelle je suis attachée, où j'ai commencé et mon audience sait très bien que elle aura le contenu voilà pour elle et puis je cherche pas non plus à toucher des millions de personnes du moment que je satisfais déjà celle que j'ai, c'est une grande réussite et puis c'est aussi beaucoup d'audience au quotidien. Merci Océane pour ces minutes qui nous auront plongé au cœur de l'empathie que tu portes, la bienveillance. Ta grande sincérité, je pense, touchera de très nombreux auditeurs. J'invite les auditrices et auditeurs à aller, bien sûr, sur ta page, sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Sweet Océan ASMR. On donnera bien sûr le lien avec l'interview. Et je te souhaite tout simplement une très bonne journée et que le monde ait plus de bienveillance demain qu'aujourd'hui. Au revoir, Océane. Exactement, merci, au revoir. C'était lesfrançais.press.